reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui recevez dans vos salons, laisse que la grâce du Seigneur abonde dans vos vies, vos familles. Nous sommes de cœur avec vous, peuple de Dieu, nous sommes de cœur avec vous, habitants des villes capitales Kinshasa, nous sommes de cœur avec toute la famille, dans ces temps difficiles, dans ces temps de confinement, dans ces temps où le monde entier traverse un moment terrible, un moment de souffrance, de douleur. Mais laisse-moi te dire, dans ces temps difficiles, le Seigneur n'a pas abandonné son peuple. Le Seigneur est avec son peuple et le Seigneur veut encore faire du bien à son peuple. Vous savez, à la croix, pour beaucoup, parce que la croix c'était fini, que l'histoire de notre Seigneur était finie. Peut-être toi qui me suis, à 16 heures, tu penses que c'est fini pour toi. Peut-être à cause de cette maladie, de ce grippe, de cette maladie que le monde souffre. Peut-être toi aussi, tu es atteint de ce fléau. Mais laisse-moi te dire, ce fléau nous parle le dernier mot de Dieu pour ta vie. Écoutez, le Seigneur est vivant. Le Seigneur veut te faire du bien. La résurrection de Christ. Christ a vaincu. Et Christ t'enrôle dans cette équipe de vainqueurs. Et je te vois, tu seras la prochaine personne à témoigner le merveille du Seigneur, la grandeur du Seigneur, la puissance du Seigneur dans ta vie. Merci pour ce temps que vous allez nous accorder en nous regardant et en suivant cette émission. Et laisse, à travers ces programmes, que le Seigneur te rencontre. Et nous sommes là pour vous présenter un programme que le Seigneur nous amuse à cœur. Nous croyons que poussés par l'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. En entrant dans vos salons, c'est pour vous apporter ces messages dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi commencer ces moments en glorifiant le Seigneur, le Maître du ciel et de la terre, lui qui nous accorde sa faveur d'entrer dans vos maisons. Père, sois glorifié. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps béni, ce temps de grâce. Bénis ce peuple qui nous regarde. Rencontre-les, oh Dieu, au travers, Seigneur, cette tranche. Visite-les. Fais-le du bien. Utilise-nous pour être, Seigneur, la porte-parole. Nous voulons seulement, oh Dieu, parler de ta part dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais que tu disais un grand Amen chez toi à la maison. Soyez dans la joie. N'est-ce pas que le Seigneur te dit, réjouis-toi toujours. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur est vivant. Le tombeau est vide. Notre Seigneur vit. Et notre Seigneur est présent avec nous. Soyez encore bénis. Si nous sommes là, c'est pour vous partager, vous apporter la pensée de Dieu. Le dimanche dernier, c'était la célébration pascale. Et nous bénissons le Seigneur de la manière dont nous avons célébré cela. Bien que tout en étant confiné. Mais le nom du Seigneur n'était pas confiné. La Pâque a été célébrée avec faste. Et le Seigneur s'est glorifié. Et nous voulons vous apporter la suite. Parce que la Pâque n'est qu'un début. La Pâque, ce n'est que le commencement d'un voyage. Je viens de vous parler que la Pâque, ce n'est que la sortie. Écoutez, le Seigneur veut t'amener quelque part. Il y a un endroit prédisposé, un
un endroit que le Seigneur a préparé pour toi. Et le Seigneur veut t'amener dans cet endroit-là. Pour les enfants d'Israël, c'était la sortie de l'Égypte pour la terre promise. Ils ont engagé leur sortie la nuit où ils ont brisé la communion. Et nous aussi, l'Église, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un signal de cette démarche. Le point zéro où nous sommes, au point X, il y a un lieu de rencontre, un lieu où le Seigneur prépare pour toi. Je ne serai pas long. Je suis là pour te parler de la Pâque à la Pentecôte. De la Pâque à la Pentecôte. La Pâque nous ouvre la porte des sorties. La Pâque nous intronise. Parce que chacun de nous a un trône. Mais tout commence avec la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, toi et moi, nous étions aussi morts en Christ et ressuscités en Christ. Et en cela, Christ nous a donné une nouveauté de vie. Nous sommes morts en lui et ressuscités en lui. De la Pâque à la Pentecôte. Je vais te donner un programme. Un programme de 40 jours. Je suis là pour te parler de ce programme de 40 jours. 40 jours de rencontres après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En lisant dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 3 à 4, mon fils va m'aider à la lecture. Allons à nos Bibles, Actes chapitre 1er, verset 3 au 4e. Acte chapitre 1er, du 3e au 4e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Après sa mort, il se présenta à eux vivant. Après sa mort, se présentant à eux vivant. Et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur donna de preuves comment? Nombreuses. Il leur donna de preuves nombreuses de sa résurrection. Écoutez, dans ce programme de 40 jours, le Seigneur va te donner de preuves de sa résurrection. De preuves nombreuses. Écoutez, tu vivras le preuve de sa puissance ou la puissance du ressuscité. La Bible dit, il se présentant en eux, vivant. Non seulement vivant, mais avec de preuves de sa résurrection. Ta foi sera vacillante si cette foi n'est pas attachée avec de preuves de la puissance du ressuscité. Il donna des preuves. Voilà pourquoi je suis là pour te dire, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je suis là pour déclarer 40 jours de visitation divine, 40 jours de pactes, 40 jours de rencontres avec les ressuscités. Jésus-Christ est ressuscité, ne meurt plus.
Jésus-Christ est ressuscité. C'est plus que celui qui a marché à Bethléem. C'est plus que celui qui a marché en Galilée. Parce que quand la femme a voulu s'approcher pour le toucher, il a dit, femme, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté à mon Père. Parce que c'était notre Christ. Celui qui est ressuscité, c'était Jésus-Christ glorifié. Dans ce programme de 40 jours, sois prêt à rencontrer cet homme. Sois prêt à rencontrer Christ ressuscité, Christ glorieux. Tu connaîtras que la puissance du tombeau a été vaincue. Tu seras témoin de sa résurrection dans ta vie. Avec des signes, avec des preuves. La Bible dit, si l'on ne parle pas ainsi, s'il n'y a pas de témoignage, il n'y aura point de réveil. Écoutez, le Seigneur veut établir le témoignage dans ta vie. Tu es malade. T'inquiète pas. Dans ce programme de 40 jours, tu rencontreras celui qui est plus que le médecin. Tu rencontreras le docteur Jésus-Christ. Devant lui, toute maladie fléchit. Et je vois aussi ta maladie fléchir les genoux devant cet homme. Peu importe le temps que cela a pris. N'est-ce pas qu'il a dit aux pharisiens et les autres, détruisez ce temple. La maladie consume ta santé. Ces cancers détruisent tes cellules. Le Seigneur a dit, détruisez ce temple. Et moi, je le relèverai en 3 jours. Ce programme de 40 jours arrive à pic, au bon moment, parce que le Seigneur veut te restaurer. Quels que soient les défis, quels que soient les défis que tu traverses, engage-toi dans ce programme de 40 jours. De la Pâque à la Pentecôte. Et dans ce programme de 40 jours, ça sera un programme tellement spirituel. Spirituel. Qui passera le jour le plus spirituel de ta vie. De ton engagement avec le Seigneur. Tu feras des 40 prochains jours le plus spirituel, le plus surnaturel de ta vie, ta marche avec Dieu. La suite de ces passages, mon fils, lis la suite de ces passages-là. Il est apparu pendant 40 jours. Il est apparu pendant 40 jours. Ils ont eu 40 apparitions de Jésus. Plus même ça. Mais au moins pendant 40 jours. Pour dire que chaque jour, les disciples vivaient une manifestation spéciale du Seigneur. Donc chaque jour, il y avait une manifestation du Seigneur. Il avait dit, il a apparu pendant 40 jours. Il a apparu pendant 40 jours. Il a apparu pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Il n'y a pas 40 jours si on ne commence pas par 1, 2, 3, 4, 10, 20. C'est-à-dire que chaque jour, ils ont eu une rencontre. Chaque jour. Et prépare-toi. Tu auras ta rencontre
Chacun de nous aura sa rencontre. Chaque jour. Le tombonio sozola muka. Sois prêt. Parce que quelque chose arrivera dans ta vie. Quelque chose arrivera dans ta famille. Quelque chose arrivera. La Bible, il est apparu pendant 40 jours. Let's go. On y va. On continue. On y va. Il leur parla du règne de Dieu. Il leur parla de quoi? Du règne de Dieu. La tradition dit qu'il leur parla des choses du royaume. Les choses du royaume de Dieu. Et pendant ces 40 jours, c'était un temps spirituel. C'était un moment spirituel. Pendant ces 40 jours, le Seigneur leur parla de choses concernant le royaume de Dieu. Il leur enseigna les choses concernant le royaume de Dieu. 4. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur apporte le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit. C'est là que nous allons atterrir. J'insiste. Il dit qu'il leur parla de choses concernant le royaume de Dieu. Les choses concernant le royaume de Dieu. Dieu est un roi. Il a un royaume. Les disciples, ils étaient des terriens. Mais le Seigneur a pris soin de leur présenter le royaume de Dieu. Écoutez, dans ce programme de 40 jours, le ciel descendra dans ta vie, le ciel descendra dans ta famille, le ciel descendra, Ce royaume sera visible, Tu feras de 40 prochains jours des temps spirituels de ta vie. Plus spirituel de ta vie. Oublie ce qui se passe tout autour de toi. Sois engagé dans ces prochains 40 jours. Le chiffre 40, c'est un chiffre hautement prophétique. Ce n'est pas un hasard. Il est resté avec eux pendant 40 jours. Écoutez, le Seigneur n'a pas de temps à perdre. Chaque minute ou seconde est précieuse aux yeux du Seigneur. Mais s'il a pris le soin de rester pendant 40 jours, parce qu'il y avait des choses où le Seigneur voulait les communiquer. C'est pour cela, convaincu par l'Esprit Saint, que les prochains 40 jours, tu ne manqueras pas. Tu seras impacté. Ta foi, ta vie spirituelle. Pendant 40 jours. Verset, nous allons lire dans le livre de Marc. En nos Bibles, lisons Marc. Marc chapitre 13, verset 37. Marc 13, 37. Marc chapitre 13, verset 37. Verset 37. Marc chapitre 13, verset 37. Marc chapitre 13, le verset 37, je lis au nom de Jésus. Amen. Ce que je vous ai dit, je l'ai dit à tous, restez vigilants. Ce que je vous ai dit, je l'ai dit à tous. Donc, c'est pour dire que ce programme, ça concerne tout le monde. Ça concerne tous les enfants de Dieu. Si tu crois que tu es enfant de Dieu, tu es concerné par ce programme de 40 jours de la Pâque à la Pentecôte.
C'est tout le monde que le Seigneur interpelle. Il dit donc, ce que je vous dis, je le dis à tous. Je le dis à tous. Musulmans, cubanistes, bouddhistes, peu importe vos croyances, peu importe votre croyance, le Seigneur a brisé les barrières des dénominations. Ce que je vous dis, je le dis à tous. C'est à tout le monde. Cherche Dieu, cherche-le pendant ces 40 jours. Cherche Jésus pendant ces 40 jours. Les femmes, le premier jour de la semaine, très tôt matin, ils sont allés les chercher, ils sont allés à la tombe. Et ils ont trouvé la tombe était vide. Un ange les a apparu. Il dit, pourquoi chercherez-vous celui qui est vivant? Pourquoi chercherez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Mais l'une d'elles, elle n'était pas satisfaite. Elle avait tellement soif. Marie est allée plus loin à sa quête du Seigneur. Et là, elle a rencontré le Seigneur. Cherche Jésus. Il dit, ce que j'ai dit, je le dis à tous. Ce message concerne l'Église corps du Christ. Ce message concerne tous. Si tu as toujours douté de cet homme, Jésus, c'est une occasion que le Seigneur, c'est une occasion que Dieu te donne. Cherche-les pendant 40 jours. Cherche-les. Invoque-les. C'est Jésus, si tu es réellement ressuscité, si tu es vraiment Seigneur, si tu es vraiment Sauveur, je vais te rencontrer. Rencontre-moi. Rassure-toi. Tu ne manqueras pas cette rencontre. Ce que j'ai dit, je le dis à tous. Veillez. Veillez. Bien-aimés dans le Seigneur, mettons à côté des barrières religieuses. C'est le temps de briser ces barrières, de briser. Mettons à côté tout ce qui est dénomination. Mettons à côté. Engageons-nous dans une démarche de qualité, dans une démarche spirituelle pour chercher le ressuscité du troisième jour. Détruisons cela. Le Seigneur veut faire quelque chose dans cette nation. Le Seigneur veut visiter son peuple. Dans ce programme de 40 jours, écoutez, le Seigneur peut t'apparaître à n'importe moment. Il peut apparaître à tout moment. Le Seigneur peut te rencontrer à tout moment. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi. Durant ces 40 jours, invoque son Saint-Nom. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus trouvera
la réponse à ces problèmes. C'est le temps de chercher le Seigneur. De la Pâque à la Pentecôte. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, sans oublier que le chiffre 4 ou 40, c'est le chiffre prophétique. Moïse a rencontré Dieu 40 jours, fois 2. Et nous avons des résultats de cela. En lisant Matthieu ou Marc, chapitre 16, verset 7, quand vous lisez chez vous, lisez ça chez vous, dans vos maisons. Marc 16, 7, le Seigneur a dit, à l'entreviste de l'ange, il dit, allez, il vous précède en Galilée, allez en Galilée, à la montagne, et là, vous allez les rencontrer. Et 40 jours, Dieu veut te rencontrer. Dans ces chiffres prophétiques, lui-même, notre Seigneur, il a jeûné pendant 40 jours. Il est sorti de ces lieux arides, de ces lieux arides, revêtu, rempli de l'esprit. Quelque chose se passe. Et toi aussi, attends-toi, ces 40 jours, tu connaîtras que Jésus-Christ est réellement Seigneur. Non seulement Seigneur, mais il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Soyez bénis, demeurez bénis. Laisse que le Seigneur, mon Dieu, te visite. Laisse que le Seigneur, mon Dieu, te rencontre. Laisse que le Seigneur, mon Dieu, te fasse du bien. Tu ne sortiras pas de ce programme tel que tu es entré. Toi, tu sortiras. Mais le diable sera englouti. Toi, tu sortiras. Ce problème familial trouvera sa réponse. Soyez bénis. À la prochaine. Bye. Demeurez bénis. Paix dans vos maisons. Dans le précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, reçois du peu que je trouve.